Voilà, donc, je vais faire les bords des tuniques, de la tunique. Color Sky, donc là, je dois me concentrer, je dois en mettre le moins possible sur la pointe de mon pinceau. Alors, je vais commencer à un point, ici. Là. Bon, là, j'ai mon Color Sky, des fois, il a du mal un peu. Il a un peu de mal à prendre sa place. Donc moi j'aime bien, faut faire de faire des petits tutos comme ça, même si c'est le premier. Donc voilà. Donc après je vous dirai comment se retrouver sur la chaîne. Donc sur la chaîne commune Warhammer 60. Je pense faire avec mon ami, mon très cher ami Bellinos, une playlist spéciale Bellinos Escape 60. Donc voilà. Une playlist de vidéos de chacun de nous. Ça pourrait être sympa. Après, il y aurait peut-être voir d'autres copains qui vont en faire. Peut-être d'autres amis qui vont en faire. Donc peut-être s'ils ont quoi filmer, peut-être leur faire une playlist dédiée à eux. On verra bien. Tout dépend de s'ils veulent faire des vidéos ou pas. Donc voilà, donc là à quoi ça ressemble avec le bord de Color Sky. Voilà. Donc maintenant on va passer à quoi? Pas encore fait le... Donc je vais passer de l'Orc Armor Gold sur sur les bordures du casque. Non, je dois bien même remuer celle-là. Voilà. Donc je vais passer de l'Orc Armor Gold là-dessus. Là. Si par contre là mon pinceau il m'énerve un peu là. Pourtant là je suis avec le film détail brush, hein, donc normalement il devrait pas me faire ce problème de pointe. Bon voilà, ça marchera quand même, hein, et puis voilà, donc je vais prendre un peu de je vais prélever de la peinture de mon pot. Alors ça marche plus du tout moi. Alors je vais remettre je vais mettre le ce que j'ai en trop sur ma palette. Alors là ce qui m'embêterait c'est que je dépasse sur les bords de la figurine, donc ça m'embêterait énormément. Donc voilà, ça c'est ma palette, hein, vous voyez. J'ai mis beaucoup de peinture dessus. Je sais même plus où j'ai mis. Voilà. Parce que sur certaines figurines je dilue la peinture et sur d'autres non. Dépend les teintes que je veux. Alors j'aurais pu mettre une autre peinture, mais moi j'ai décidé de mettre de l'Auric Armor Gold sur la totalité de la figurine. Sur la totalité, non. Bah, sur la figurine en elle-même. Donc là c'est bon, là on rentre dans la belle saison pour faire les Warhammer, qui va être le printemps et l'été. Là on est dans la belle saison pour les Warhammer. En plus cette semaine il fait beau, donc voilà. Enfin j'espère que cette chaîne vous donnera envie de faire des Warhammer, hein. C'est un peu le but pour vous les débutants, même pour vous les pros, hein, des Warhammer. Je sais pas qui c'est, qu'il y a des pros qui nous regardent en ce moment mais qui laissent pas de commentaires, qui sait, hein.
Donc voilà. Donc la figurine a bien avancé, hein, comme vous voyez, on a quasiment fini, il reste deux trois petits trucs à faire, plein de petits trucs à faire et bien, sinon on aura fini. Dans pas si longtemps que ça. Donc maintenant, là ça va être une partie assez délicate. Je vais faire le fourreau de la figurine en Dryad Bark et avec un avis de Null Oil et ce ne sera pas éclairci, très peu. Enfin, je ferai peut-être un éclaircissement d'arête en Boon Boon Brown. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, j'ai passé cette peinture là sur le fourreau de l'épée qui est ici. Là que j'ai pas voulu faire exprès, que je n'ai pas voulu peindre exprès pour ça. Oups. Donc j'ai vu que vous aimez bien quand je vous présente des achats, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir quand je vous présente des vidéos comme ça. Après, il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt. Enfin, je vais commencer à mettre en ligne. Genre la vidéo présentation du Warhammer Vision numéro 15. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le fourreau. Alors maintenant, je regarde si je dois pas faire autre chose. Non. Donc. Alors je vais revenir avec mon Auric Armor Gold. Non, je vais faire du Balthazar Gold. Tiens, pour changer un peu. Je l'utilise pas beaucoup. Enfin, pas sur mes Welf. Donc c'est ça le Balthazar Gold. Peut-être que certains l'utilisent déjà. Moi je sais pas. Viens la remuer. Alors je me méfie. Oula. Alors je me méfie un peu parce que j'ai ce pot de peinture là qui m'a explosé à la figure. C'est le cas de dire. Donc du coup maintenant je me méfie quand j'ouvre mes pots de peinture. Surtout là j'ai la caméra donc je dois pas. Je veux pas que ça aille sur la caméra. Je vais même badigeonner la gemme. Donc là n'hésitez pas à badigeonner la figure ici de Balthazar Gold. Alors il faut savoir ce schéma de couleur n'est pas du tout obligé, hein. Par exemple là pour mettre là à la place du lit Belcher, si vous avez l'ancienne peinture qui a remplacé la lit Belcher, avant la lit Belcher c'était le Bolton Megatal je pense avant. Ouais, c'était ça. Et, vous pouvez très bien en mettre ou une autre peinture qui se rapproche mais qui fait toujours métallisé. C'est ce qu'on cherche à avoir, un côté métallisé sur la figurine. C'est juste ça. Donc voilà. Alors là, ici, je vais faire aussi en Balthazar Gold. Que je repasserai après, je pense, en Auric Armor Gold. Là, il y avait un petit truc comme ça que j'ai fait aussi en Auric Armor, que je suis en train de faire en Balthazar Gold. Puis bah voilà. Voilà, oui, walou. Ah, j'ai des détails que j'ai pas fait en lead belcher. Bon, je vais prendre mon pot de lead belcher. Ou lead belcher, ça dépend que vous voulez. Alors c'est vrai, je pourrais utiliser. Alors j'ai pas remis mes pots de peinture, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que vous voyez pas, mais là j'ai pas tous mes pots de peinture, enfin presque tous. J'ai presque tous mes pots de peinture sur mon établi. Et non, le reste c'est pas là-dedans. Alors les trucs comme ça de figurines, je les ai pas en Balthazar Gold. Et après de toute façon je pourrais le refaire en une couleur. C'est juste pour que ça fasse pas un endroit noir sur la figurine, ça sera moche. Pareil pour ici là. Enfin après chacun ses idées.
Donc après, là on avait sur la manche droite on avait fait où il y avait de la côte de maille, je vais mettre du Kaider Sky, toujours avec mon petit Kaider Sky. Oula. Bah en fait je vais faire une pause et puis je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc je vais mettre une petite base de Kaider Sky juste ici là sur le bord ici là de la figurine. Voilà, ici, ici. Désolé, des fois je cache la caméra, j'en suis conscient, mais bon. Donc voilà, hop. Donc voilà. Donc j'ai fait ça ici aussi. Alors je vais faire ça en Balthazar Gold, oh, en Balthazar Gold, non, en Kaider Sky. Alors moi mon bleu maintenant sur les OF c'est du Kaider Sky. Alors j'utilise du Macrash Blue, mais le Macrash Blue en fait c'est moche. Il faut dire ce qui est, c'est hyper moche. Enfin, je dirais pas moche, mais c'est trop foncé pour des OF. Donc des OF, ça doit taper dans le clair, dans le vif, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Peut-être que je vais passer aux gemmes. Ouais, je vais passer aux gemmes. Donc pour les gemmes, j'utilise du Mephiston Red. Rouge. Assez clair. Parce que j'aurais pu utiliser du Corn Red. Voilà, mais ça c'est encore plus foncé que le Mephiston Red. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas ce type de peinture. Le Corn Red. Parce que le Corn Red, je l'utilise que pour mes Skaven. Que j'ai un exemple à vous montrer. Voilà. Donc là, par exemple, la tunique de ce guerrier des clans, c'est du... Là, la tunique ici, c'est du Corn Red. Alors, je dois en mettre ici, ici, ici. Ici. Je vais remettre droit mes pinceaux. Enfin, les poils de mon pinceau. Voilà. Hop. La petite gemme là. Et le petit talisman avec la gemme ici. Donc voilà, j'ai fait les gemmes. Ah, j'ai oublié celle d'ici. Voilà. Alors, après, je vais prendre de la Null Oil que j'ai passé sur le... Souvenez-vous, j'avais fait le fourreau comme ça. Donc, je vais mettre maintenant de la Null Oil sur le fourreau, qui est ici. Et que je mettrai et que j'éclaircirai quand la Null Oil sera sec. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe sur le noir. Sur le blanc qui aura juste en dessous. Donc là, pas besoin d'en mettre des masses sur la de Null Oil, juste un petit coup, voilà, badigeonner un petit peu comme ça suffit, juste de toute façon pour éclaircir, ça suffira. Enfin, pour assombrir, ça suffira. Enfin, pour donner une couleur un peu plus réelle, voilà. J'aurais pu utiliser de la série film sépia ou de la grasse surchette, mais j'ai choisi la Null Oil pour l'assombrir un petit peu. Et de toute façon, je l'éclaircirai après avec ça. Quoique j'ai peut-être un autre marron. Oui, on autre marron. Bah non, après j'ai que ça va pas après. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Bah je vais peut-être
peut-être faire le visage. Donc pour le visage, j'utilise de... Elle est où ma peinture? Ah, elle est là. De la Bugsman Glow. Donc la peinture un peu peau. Beige peau un peu. Donc, voilà, elle ressemble à ça, la peinture. J'en ai un peu trop mis. Juste pour un visage, j'en ai mis trop là. Vous voyez, des fois c'est un peu énervant de doser parce que il faut doser la juste valeur pour le visage, tout ça. Sachant que je peins pas forcément tout le temps à la chaîne. Voilà. Ça c'est bon. Regarde, j'ai pas oublié quelque chose, non. Alors, ah oui, si. Le détail un peu plus important de la figurine maintenant, la céramite white pour tout simplement faire... Regarde, ouais, ma nulle oil est quasiment sèche. Donc voilà, donc là, je vais mettre ma céramite white. Je vais appliquer ma céramite white sur ma figurine. Par contre, j'en ai un peu trop mis, donc sur ma palette. Donc la palette, c'est bien quand vous en avez trop mis sur votre pinceau, mais sinon, ça vous gâche de la peinture. Parce que moi, j'utilise la peinture standard, j'utilise pas la peinture, enfin la palette fabriquée avec du coton, papier sulfuré, enfin papier cuisson et un truc. Non, moi j'utilise la palette standard en plastique qui, ouais, voilà. Donc après, je vais passer du Lead Belcher sur les bottes. Oui, parce qu'il y en a des bottes en métal. Donc ne pas les oublier. Et souvent, je les oublie sur la figurine au elf. Pourtant, c'est pas compliqué à s'en rappeler qu'ils ont des bottes, mais bon. Je sais pas pourquoi, moi je m'en souviens jamais. Parce que j'ai peut-être l'habitude des Skaven qui ne portent pas de chaussures et donc pas de bottes. Donc voilà, c'est peut-être ça. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la partie de l'éclaircissement du pommeau et je vous quitterai sur la figurine qui est finie. Bon après non, je vais faire le soclage avec vous et puis enfin, je vais peut-être faire un soclage. Puis voilà. Voilà, donc je vais prélever un petit peu de peinture marron en layer et ça va être juste un éclaircissement d'arête. Donc moi je suis pas très doué en éclaircissement, vous m'excuserez. Voilà. Bon. Enfin, je crois que je vais pas donner le reste. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais en fait. Mais bon, c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps à le faire. Donc voilà, donc du coup... Ah, faire ce petit détail là. Donc, je vais passer maintenant à la dernière étape de ce tuto. Le soclage. Donc j'utilise du wagage flèche. Du vert pour le socle. Et je mettrai du flocage herbe. Avec de la PVA glue. Avec de la colle de PVA. Donc là, vous positionnez tout le socle en wagage flèche. Donc là voilà, même la partie comme ça du socle, même les côtés du socle. Ce sera parfait. Désolé, je dois faire une coupure.